te rendons grâce, Seigneur. Te remercions pour tes bienfaits. Te remercions pour ta présence. Oui, Seigneur, à toi la gloire. Béni soit Dieu. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole que tu serais au milieu de nous. Lorsque nous te prions, lorsque tu seras à l'heure au milieu de nous, Seigneur, nous te remercions de ta présence. Et ce qui compte dans cette réunion, Seigneur, c'est que tu sois là. Ce qui compte dans cette réunion, c'est ta présence, Seigneur. Par la vie, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Anime ton messager, anime-le du Saint-Esprit. Que ta parole puisse toucher nos cœurs, Seigneur. Parce que notre richesse, c'est ta parole dans nos cœurs. La réussite, c'est ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Le bienfait, c'est ta parole dans nos cœurs. Seigneur, bénis ton messager, bénis Wesley qui chante des cantiques. Tous ceux qui prendront la parole, Seigneur, chanteront, qu'ils soient dirigés, conduits, Seigneur, par le Saint-Esprit. À toi toute la gloire. Amen. Gloire à Jésus. Hein, on va chanter ce cantique ensemble, même si tu t'en allais au bout du monde. Béni soit Dieu. Si tu t'en allais au bout du monde, on prend bien les mains. Sache que dans ta vie, tu auras besoin un jour de lui. Même si tu traverses tous les océans, tu ne peux échapper à son grand amour. Si ton cœur il te condamne, Jésus est plus grand que ton cœur. Si tu crois que tu en as trop fait, tu t'es trompé. Jésus haït le péché, mais il t'aime, toi le pécheur. Donne-lui tout simplement ton cœur. On le reprend ça. Même si tu t'en allais au bout du monde, sache que dans ta vie, tu auras besoin un jour de lui. Même si tu traverses tous les océans, tu ne peux échapper à son grand amour. Si ton cœur il te condamne, Jésus est plus grand que ton cœur. Si tu crois que tu en as trop fait, tu t'es trompé. Jésus haït le péché, mais il t'aime, toi le pécheur. Donne-lui tout simplement, donne-lui tout simplement, donne-lui tout simplement ton cœur. Béni soit Dieu. Alléluia. Vous voulez écouter un témoignage? Gloire au Seigneur, il n'y en a qu'un qui veut. Est-ce que vous voulez écouter un beau témoignage? Ah, c'est intéressant d'écouter, savoir plutôt ce que Jésus a fait dans une vie. Béni soit Dieu. Et si vous êtes attentif, ça peut aussi vous arriver, si vous en avez besoin. Gloire à Dieu. On va écouter la Betty. Que Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. Moi, je veux dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Ça va faire 18 ans qu'on est baptisé. Et c'est la plus belle chose qu'on a fait dans notre vie, c'est ça, c'est d'appartenir à Dieu. C'était le 23 décembre quand j'ai passé par les eaux du baptême. Et c'est le plus beau Noël que j'ai passé parce que j'ai eu un foyer chrétien. On s'est baptisé, moi et mon conjoint, et c'est la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie. Gloire au Seigneur. Ah, c'est glorieux d'appartenir à Jésus. Alors c'est vrai qu'il y a des sœurs qui ont des talents. On va en profiter ce soir. Alors on va appeler la plus vieille d'entre eux, Stéphanie. Je couvre ta phrase, Stéphanie.
Viens chanter, il fait chaud ici. Béni soit Dieu. Là, Manon, Eden, béni soit Dieu. Manon, Eden. Allez, vas-y. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Un louange au Seigneur, il est notre Sauveur. Béni soit Dieu. Il doit y avoir de la joie dans notre cœur d'être chrétien. Merci Seigneur. Alors on va écouter encore un témoignage, vous le voulez? On va appeler la fille à moquer. Rachel. Dieu la bénisse. Ben moi, ça fait 7 ans que je suis baptisée. C'est la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie, c'est d'appartenir au Seigneur. J'ai eu un foyer divisé pendant 5 ans. C'était vraiment dur pour moi, mais le Seigneur ne m'a jamais laissé. J'étais déçue, mais il ne m'a jamais laissé. Et au bout de 5 ans, ben, le Seigneur, il a entendu ma prière. Il m'a donné un foyer chrétien. Je remercie le Seigneur pour ça. Amen. Merci Seigneur. Elle est rapide mais efficace. Hein? Gloire au Seigneur. Vous savez, lorsqu'on a reçu Jésus, bien, si on dirait tout, il nous faudrait beaucoup de temps. Alors des fois, on croit bien faire et on dit petit. Mais n'oublions pas que le témoignage d'un chrétien, il est grand. Béni soit Dieu.
Elle dit qu'elle avait un foyer divisé et Jésus est venu la bénir. Et puis il a uni son foyer dans la foi en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Ça c'est des victoires et c'est ce qu'on aime écouter en tant que chrétien. Béni soit Dieu. Donc maintenant je vais appeler toutes les sœurs chrétiennes. Elles vont venir chanter pour Jésus. Venez les sœurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alors, moi, il y a un moment que je suis à l'église, et puis je voudrais écouter notre sœur Yaya, ça va nous dire un mot. C'est pas comme ça? Gloire à Dieu. D'accord. Alors, on va demander à la Bella? Non plus? Ben, je vais vous dire un mot, moi, alors. Béni soit Dieu. Je vais vous dire comment j'ai rencontré Jésus. Je sais que j'ai déjà dit ici plusieurs fois, mais c'est tellement important. J'ai pas été élevé dans un foyer chrétien, qui ne l'est toujours pas aujourd'hui, mais j'ai toujours été au contact de l'évangile, sans trop m'approcher, mais il y avait toujours un mot de Dieu qui tombait dans mon cœur, et tout petit j'ai grandi avec des mots de Dieu. Et je savais que plus tard, dans ma vie, j'allais devenir un chrétien, mais je ne savais pas à quel moment exactement. Alors j'avais des projets, j'avais des ambitions, je voulais réussir ma vie dans le monde, et puis il est arrivé un moment, j'ai commencé à sortir dans le monde, faire un petit peu ma vie, et puis pendant un temps, pas longtemps, mais pendant un temps, sans faire de grandes choses, j'étais pécheur, j'étais privé de la gloire de Jésus. Et puis j'étais malheureux, j'étais triste, je vivais mal, et puis en fait, j'étais même pas au courant. Je vivais dans une situation terrible.
sans savoir ce que je vivais réellement. Et un jour, en venant au contact de la parole de Dieu, j'ai assisté à une seule réunion, il m'a fallu. J'ai aidé le pasteur, il mettait les chaises, il faisait la réunion dehors. Il mettait les chaises, je l'ai aidé, j'ai mis la musique, et puis sans savoir réellement encore ce que je faisais là, parce que je devais partir. Mais je l'ai fait quand même. Et puis je me suis assis dans la réunion, et j'ai écouté la parole de Dieu, elle a touché mon cœur. Et puis toutes les années où je recevais un mot de Dieu, ben, ça avait construit quelque chose dans mon cœur. Mais j'y avais pas pris garde. Et puis le soir que j'étais à la réunion, ben, le Saint-Esprit de Dieu, à travers le serviteur, à travers la parole de Dieu, m'a parlé. Et il me disait, il faut que je te sauve, c'est maintenant, c'est ce soir. Et moi, j'avais des pensées, vous comprenez bien, comme chacun d'entre nous, j'avais des pensées, j'avais mes idées, je voyais mes copains, je voyais mes affaires, je voyais tous mes petits projets. Je dis, je pourrais plus jamais le faire, ça alors. Et puis le Seigneur, il parlait à mon cœur, il dit, c'est ce soir qu'il faut que je te sauve. Pas demain, ce soir. Et puis j'ai rentré en moi-même. J'ai regardé ce que j'avais de bon dans ma vie, j'ai fait un bilan. Et puis j'ai vu que j'avais pas grand-chose. Et la parole de Dieu, le Seigneur avait prévu que le pasteur il prêchait sur le bâtiment, le mendiant aveugle, assis au bord du chemin, il était pauvre, il n'avait rien. Et puis le Seigneur, il parlait dans mon cœur, il me dit, t'es mendiant. Et je regarde autour de moi, je dis, Seigneur, je ne suis pas mendiant, moi. T'es pauvre. Seigneur, je ne suis pas pauvre. T'es aveugle. Seigneur, encore bien moins aveugle, je vois quand même. Et puis le Saint-Esprit, il atteste à mon cœur et lui dit, tu vois même pas mes projets, tu vois même pas mes plans, tu vois pas ma volonté. T'es aveugle. T'es sans Dieu. T'es pauvre. T'as aucune richesse. Et en faisant le bilan de ma vie, en recevant ces paroles dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je ne sais rien faire, moi. J'ai peur de devenir chrétien. J'ai peur de te décevoir, j'ai peur de ne pas y arriver. C'était ça ma crainte. Et j'ai dit, Seigneur, je vais faire quelque chose. Je te donne ma vie, mais tu te débrouilles avec ma vie, tu fais ce que tu veux. Je veux rien savoir, je te donne ma vie, comme ça je voulais me dégager, si jamais j'y arrivais pas, c'était pas de ma faute. Mais vous comprenez bien que le Seigneur, il fait toutes choses à merveille. Hein. C'est Christ. Alors je lui ai donné ma vie, je lui ai fait confiance, et dès ce soir-là, je suis devenu un véritable chrétien. Béni soit Dieu, il s'est opéré quelque chose dans mon cœur que même mon père, même ma mère m'aimaient à un point qu'ils auraient donné leur vie pour moi. Je sais, c'est mes parents. Mais ils ne pouvaient pas m'apporter ce que j'avais besoin. Et Jésus est venu me l'apporter. Béni soit Dieu. Alors il m'a fallu simplement une soirée, un moment, une décision. Et Jésus-Christ est venu demeurer dans mon cœur. Béni soit Dieu. Et aujourd'hui, je peux vous dire quelque chose, que ça fait quelques temps que j'appartiens au Seigneur. Ça fait à peu près 10 ans. Ça va passer tellement vite. On dirait que c'est hier. Mais dans ces 10 années, jamais le Seigneur m'a déçu. Jamais il m'a délaissé. Il a toujours apporté à ma vie et à mon cœur ce que j'avais besoin. Béni soit Dieu. Il m'a donné un foyer chrétien. Il m'a donné tout ce que mon cœur avait besoin. Tout ce que mon cœur avait comme nécessaire. Il est venu me l'apporter. C'est Jésus qui a pourvu dans ma vie. Et puis aujourd'hui, on sert de tout notre cœur avec mon foyer. Et jamais Jésus nous a laissé encore aujourd'hui. Béni soit Dieu. Jésus, il est tout ce qu'on a besoin dans un cœur et dans une vie. Si vous cherchez quelque chose à mettre dans votre cœur, si vous cherchez quelqu'un, cherchez Jésus. Béni soit Dieu, vous serez sûr de réussir votre vie. Béni soit le Seigneur. Alors on va appeler la Stacy. On va appeler ma femme, elle va nous chanter un cantique. Que Dieu la bénisse. Amen. Je vous témoigne, il faut que vous voyez le fruit maintenant. Béni soit Dieu. Allez. Je vais là. Vas-y, commencez. Béni soit Dieu. On chante ensemble. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Crée en moi, Seigneur.
moi quand je chante, il faut que je m'entraîne d'abord. Je remercie le Seigneur. Tout ce qu'on fait, on le fait pour le Seigneur. Moi, je suis fière ce soir d'être une chrétienne et d'appartenir au Seigneur. Parce que le Seigneur, dans une vie, il comble une vie à merveille. C'est pas un plus, le Seigneur, c'est un tout dans une vie. Moi, aujourd'hui, je suis comblée. Le Seigneur a comblé ma vie. Il me donne tout ce que j'ai besoin. Voilà, on le sert. Des fois, c'est pas toujours facile. Mais tout ce qu'on fait pour le Seigneur, on le fait avec notre cœur et ça marche. Parce que le Seigneur, il écoute nos prières, il écoute tout. La seule chose que j'ai à vous dire, approchez-vous du Seigneur. Vous verrez, c'est la plus belle des choses qu'on peut faire. C'est de lui appartenir. Et celui-là qui n'a pas fait une expérience, faites-le, vous verrez. C'est une chose merveilleuse d'appartenir au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Béni soit Dieu. Amen. Moi, je vais vous dire une expérience que le Seigneur me rappelle ce soir. J'ai une Bible, et sur cette Bible-là, j'ai dessiné une croix. Et j'ai pour habitude de mettre la Bible sur le tableau de bord de la voiture. Et un jour, je suis parti en ville, et je me suis garé un peu loin de là où je devais aller. Et sans faire attention, je me suis garé dans un endroit précis où le Seigneur m'a permis de me garer. Et c'était une zone bleue, il fallait un disque pour marquer le temps et l'heure à laquelle on arrivait. Et puis j'avais oublié ça dans le camion, donc j'ai pas de disque, j'ai rien, il n'y a pas de rodateur, il faut simplement le disque et je l'ai pas. Et juste en arrivant dans la rue, je vois le monsieur de la police municipale en train de mettre des procès. Et je dis là, je dis Seigneur, il faut que je fasse vite, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de monde, comme ça je ne prends pas de procès. Alors j'ai garé la voiture tout en haut, et en descendant à fond, je courais, puis je vais faire 2-3 papiers, puis en remontant, je vois le cuistot, il était là en train de me mettre des procès. Il était juste derrière ma voiture. Et puis on était garé en créneau, il y en avait une derrière moi, et puis il était en train de mettre un procès à celle derrière moi, et je regarde vite sur mon pare-brise, et j'avais pas de PV. Et je dis, monsieur, c'est ma voiture, la blanche. Et il n'y a pas de procès dessus, vous m'avez pas mis de procès. J'ai pas de disque. Il m'a dit, monsieur, j'ai pas mis de procès. J'ai dit, pourquoi vous n'avez pas mis de procès, monsieur? Pour quelle raison? Bien, il dit, j'ai vu que vous avez un livre sur le tableau de bord, il y a une croix. Et je regardais juste derrière moi, il dit, j'ai vu aussi une croix qui est sur la façade. Je suis allé voir et j'ai trouvé personne. Il dit, mais je suis ressorti, je vous ai pas mis de PV. D'accord, je lui dis merci monsieur, c'est gentil. Et puis je lui dis, moi je suis serviteur de Dieu, on peut jeter mon gîte à la salle évangélique de Carbone. Vous êtes invité à participer tel et tel jour. Et puis monsieur, il connaît tout ça. Puis je prends mon voiture, je m'en vais, puis quelques centaines de mètres plus loin, le Saint-Esprit parle dans mon cœur. Et puis il me disait ça. Il me dit, tant que la croix elle sera plantée dans ton cœur, tu pourras courir aucun risque. Béni soit Dieu. Donc, ça ne me fera pas éviter une amende, vous comprenez bien, la croix, bien que le Seigneur m'a permis de vivre cette expérience. Mais on ne pourra pas recevoir d'accusation. On ne pourra jamais se faire condamner par rapport à la croix. Du moment que la croix de Jésus-Christ est dans notre cœur, du moment qu'on accepte le sacrifice de Jésus, et puis le Saint-Esprit me disait ça, il dit c'est par rapport à la croix que tu n'as pas reçu de condamnation. Béni soit Dieu. Et il y a un verset de la parole de Dieu, et je le crois de tout mon cœur quand on l'écoutera. Il dit que Christ a pris les actes et les ordonnances qui voulaient condamner et les a cloués à la croix. Béni soit Dieu. Donc c'est tout simple cette expérience-là. Mais celui qui n'a pas la croix de Jésus dans son cœur, celui qui n'a pas le sacrifice de Christ, qui n'a pas accepté Christ dans sa vie, eh bien, il est exposé aux condamnations du monde. Pas un gendarme, mais il est exposé aux condamnations que l'ennemi veut y porter. Donc ce soir, tu es à la bonne place, je le crois moi, pour que tu puisses vivre ton expérience personnelle avec Jésus. Même si ça fait 1 fois, 2 fois ou 3 fois que tu t'es déjà approché du Seigneur, ben continue à t'approcher. Et moi je le crois de tout mon cœur, que ce soit une certitude, que tu vas recevoir ce que ton cœur a besoin. Béni soit Dieu. Alors on va demander à Lévi qui nous chante le dernier cantique, et on laissera la place à la parole. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je veux considérer ta bonté dans ma vie, car je t'appartiens et
monde sans Dieu, car seule la vraie paix vient de Dieu. Quel privilège d'être appelé enfant de Dieu. Moi, ma demeure n'est pas sur la terre ici-bas, mais dans la gloire de Jésus. Mais moi je sais que si ma vie s'arrêterait sur la terre, je sais où j'irai, ma place est préparée. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place à mes côtés, afin que là où je suis, je veux vous y soyez aussi. Avec moi dans le paradis. Seigneur, je veux considérer ta bonté dans ma vie, car je t'appartiens et ta grâce me suffit. Voilà, merci au Seigneur. Vous êtes bien ce soir? Merci Seigneur. On est bon, on est bien dans ces moments de liberté du Seigneur. Amen. On est bien dans sa présence. Que Dieu soit béni. Daniel, t'es mieux là ou en train de maçonner en plein vent là? T'es mieux là, Daniel. Hein? Que Dieu soit béni. Hein? Voilà, je vois Daniel depuis quelques jours, il travaille en plein vent. Il a du courage. Hein? Que Dieu soit béni. Voilà, merci au Seigneur. Voilà, merci au Seigneur. Béni soit Dieu. Voilà, je vous dis une petite anecdote parce que ça va avec le message et puis surtout les frères vont comprendre, ça me donnera un fil au message. Voilà, merci Seigneur. On était à Lyon, j'étais jeune, j'avais à peu près une quinzaine d'années. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Lyon, il y avait un pays qui s'appelait à côté de Lyon, Saint-Genis-Laval. Je ne sais pas si vous connaissez, et là il y avait un espèce de place que tout le monde a arrêté, une espèce de terrain de camping ou platinier, je pense que c'était à l'époque, il y a minimum 45 ans de ça. Et puis là j'étais là, puis je m'avais fait un petit copain sur la place, un petit voyageur. Je ne saurais même pas le reconnaître, je ne sais même pas son nom. S'il serait là ce soir, je ne pourrais même pas le reconnaître, il y a tellement des années. Et puis dans le fond du terrain, là, il y avait des gens qui étaient là. Alors je ne sais pas si c'était des Espagnols ou des Catalans, ça ne m'intéressait pas trop. Puis je m'avais fait un petit copain, j'étais terrible, bon, à peu près comme tous les garçons, hein, à 15 ans on bouge, à 14-15 ans on bouge. Hein. Et puis là, le petit garçon, il avait à peu près mon âge, mais lui, il connaissait certainement les choses de Dieu. Il dit, on va aller dans le car, dans le bus, là-bas. Ah oui, bon à tout faire. Hein. Donc j'étais avec lui. Et puis j'ai rentré, on s'est mis tout de suite dans les marches là, puis le monde a commencé à rentrer. Et puis il y avait un homme qui était tout dans le bout de ce bus, de ce car là, puis il a commencé à parler. J'avais jamais été de ma vie dans une ruine. Jamais été dans une ruine de ma vie. Et puis cet homme qui a pris la parole là, il a dit une simple mot, ça a été gravé dans mon cœur. Je vous dis, il y a peut-être bien 45-46 ans, comme une quinzaine d'années. Oui, bien 43 ans, enfin bref, il y a des années. Et je m'en rappelle encore. Ça a gravé dans mon cœur, c'était gravé dans mon cœur et dans mes mémoires. Et puis cet homme a parlé, puis il a commencé à dire, devinez qui est au milieu de nous ce soir. Alors, j'étais curieux, j'avais 14-15 ans. Puis moi je réfléchissais, puis je regardais. Je dis, il y avait quelqu'un de célèbre peut-être. Je connaissais rien du tout. Et puis forcément, c'était un pasteur, je ne savais pas moi si c'était un pasteur ou un prédicateur, là vous parlez. Voilà. Et puis il a dit, devinez qui est parmi nous ce soir. Et moi j'étais curieux, je voulais savoir ce que c'était. Et puis il durait un peu dans le temps. Il dit, le Christ Jésus est au milieu de nous. Gloire à Dieu. Depuis ce jour, il y a 43 ans, j'avais une quinzaine d'années, ces mots ont été gravés dans mon cœur. Et souvent je pense à ces mots. Je pense plus qu'à ces mots parce que c'est une réalité. Et la valeur de notre union ce soir, la valeur de la réunion, c'est que lui ce soir il est là. Amen. Vous avez bien compris qu'il y aurait que les pasteurs qui seraient là, qu'il y aurait Giovanni, Larry, tous les prédicateurs, Rudy, Wesley. C'est bien qu'il y ait les pasteurs là, frères et sœurs, mais s'il n'y aurait pas la bonne présence de Dieu, on viendrait une fois ou deux, puis après je ne viendrai plus, moi. Vous êtes terribles, vous êtes des hommes terribles, vous parlez bien, vous êtes gentils.
Mais à un moment donné, je resterai chez moi. Je regarderai mon bon film à la télévision. Hein? Alors, je ne sais pas quel feuilleton, mais enfin bref. Mais ce soir, la valeur de la réunion, c'est que lui, il est là ce soir. Et son nom, c'est Jésus. Il y a du pouvoir. Il y a de l'autorité dans le nom de Jésus. Amen, que son saint nom soit béni. Voilà, je vais m'entretenir avec vous une petite réflexion de Moïse dans le psaume 90. J'ai lu ces paroles, ça m'a fait du bien. Dans le psaume 90, au verset 12, c'est une parole toute simple en réalité. Et ça va un peu ce que j'ai dit tout de suite là. Psaume 90, au verset 12, c'est Moïse qui parle, le grand Moïse. C'est pas rien, Moïse. Hein. C'est pas rien, Moïse. Hein. Il avait la bouche embarrassée. Peut-être qu'il avait un cheveu sur la langue. Je ne sais pas si c'était un bégayeur, mais la Bible dit qu'il avait la bouche embarrassée. Et à un moment donné, quand Dieu voulait se servir de lui, puis il dit, Seigneur, on voit plutôt mon frère, peut-être qu'Aaron, ça devait être un homme d'éloquence, ça devait être un homme qui était riche au niveau du vocabulaire, mais Dieu avait choisi Moïse. Et écoutez la réflexion de Moïse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et j'ai regardé dans une autre traduction, je réfléchissais pour que ce soit un peu plus simple, non pas pour vous, vous compreniez, mais pour que moi je comprenne. Vous savez, pour apporter aux autres, il faut moins comprendre ce que la Bible dit, ce que les mots veulent dire. Et puis je réfléchissais, et puis j'ai pris une autre traduction de la Bible, ça concordait ce que je pensais. Écoutez ce que veut dire Moïse dans une autre traduction, je n'ai pas pris toutes les traductions, j'en ai pris qu'une, il y a plusieurs traductions. Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés. Vous avez bien compris que nos jours, c'est dans la durée du temps, la durée de notre vie. Dieu veut nous faire comprendre ce soir, ou plus exactement, Dieu veut que nous prenions conscience que tous les jours de notre vie ont une fin. Et puis quand quelqu'un est près de mourir, qu'est-ce qu'on dit? Il est en fin de vie. Tout à l'heure, je téléphonais à un de mes cousins, il y a un vieux cousin, un cousin germain à mon père, il est rentré à l'hôpital et il est en fin de vie. J'ai téléphoné, puis mon cousin il m'a dit ils sont tous à l'hôpital là-bas, donc ses enfants, la famille proche qui est là-bas, ceux qui sont dans le nord là-bas, et puis ils attendent, c'est la fin de vie. Dieu veut nous faire comprendre ce soir que nos jours, que notre vie a un temps de vie, que lui seul connaît, frères et sœurs. Et puis je réfléchissais, et puis vous savez, que nos vies ont un temps de fin, c'est normal. Et Moïse, juste un peu plus haut, dans le verset 10, dans le même psaume, va dire que pour le plus fort, on connaît ces paroles, le plus robuste, c'est bon le Perrier, le plus fort et le plus robuste, ces années, c'est de 60 à 90 ans. Et peut-être même plus. Hein, il y a quelques années en arrière, il y avait cette fameuse femme de Arles, cette vieille personne, Jeanne Calment, 120 ans. Vous voyez, j'en parle à ma mère, alors c'était son anniversaire aujourd'hui, 80 ans. 80 printemps. Vous voyez? Et puis il y a Jeanne Calment, elle a dit 120 ans, elle. Et peut-être plus, il y a des gens qui ont peut-être vécu plus. Et puis il y a un des hommes qui ont plus vieux dans la Bible, un des hommes qui a vécu le plus vieux sur terre, un des hommes de la Bible, c'est Méthuselah. 969 ans. Ça ne devait pas être long. Pas rien, ça ne devait pas être long la vie. 969 ans. Il a vécu sur la terre, mais la Bible dit qu'il est mort. Vous avez bien compris, 969 ans, mais malgré qu'il a vu ces 969 ans, et pourtant Moïse le plus robuste de 70 à 80 ou 90 ans, Jeanne Calment 120 ans, mais lui il a vu 969 ans, mais il a dit qu'il est mort. Dieu ce soir il veut qu'on prenne conscience que le temps de notre vie a un temps bien défini. Il y a une fin de vie, frères et sœurs. Je ne sais pas combien de temps que je vais vivre, je ne vais pas parler de vous parce que des fois il y en a qui ont peur. Il y en a qui ont peur de la mort, ils s'effraient de la mort. Une fois, j'avais été à l'enterrement de ma cousine, c'était pour la mise en bière, et il faisait chaud dans la région parisienne. Et puis je discutais avec mes cousins, et puis là, ce coup, je me mis le long du corbillard, comme ça, un petit ballon. Je me dis, oh là là, il ne voulait pas que je touche même pas le camion. Vous voyez, la mort effraie. Alors, je ne sais pas combien de temps que je vais vivre, je n'ai pas parlé pour vous, ni pour toi, Daniel. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vivre, en réalité. Je ne sais pas si je vais aller rejoindre le Seigneur ce soir, ou demain, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que mes yeux vont se fermer et que je vais mourir. Amen. Ça, nous en sommes conscients. Et puis, il semblerait, parce qu'on est chrétien, on prend plus conscience. Lorsqu'on a un converti, on refuse la mort.
On refuse de vieillir. Il y a plein de gens qui sont comme ça. Il y a la chirurgie esthétique, il y a des crèmes, des pommades. Hein, ils font tout ce qu'il faut, ils font du sport, des cures de jouvence. Et c'est avec Daniel, là, hier j'étais le voir, et puis il a regardé, comment ça s'appelle, j'ai le film Hibernatus, avec Louis de Finesse. Tout le monde a vu le film, hein, c'était son grand-père ou son arrière-grand-père. Et puis il est plus jeune que lui. Et puis à la fin du film, vous avez bien vu qu'il se met dans la glace pour se conserver. Les gens, ils essayent de repousser la mort. Les gens ne veulent pas mourir. L'homme et la femme ne veulent pas mourir. Et puis, je suis comme vous, je ne veux pas mourir non plus. Sauf quand il y a des moments que ça ne va pas bien dans la vie, ça y est, j'en ai marre de la vie. Ça vous a déjà arrivé de rendre à la barre de la vie, il y a trop de soucis, puis on veut mourir. Et puis le lendemain, quand tout va bien, oh, qu'est-ce qu'on est bien. Donc Dieu veut prendre conscience ce soir, mes frères et sœurs, il a mis peut-être ce soir, que notre vie a un temps de vie. Et puis bien souvent, frères et sœurs, à la fin de vie d'un homme ou d'une femme, frères et sœurs, vers nous, à Hirson, là-bas, et exactement à Lan, là-bas, il y a un vieux chrétien que je connais, il a 86 ou 87 ans. Et puis quand je parle avec lui, il me parle toujours du passé. Et à chaque fois que je vais le voir, tous les quelques mois que j'y vais, quand je vais faire une réunion là-bas, il me parle, je vais le voir par respect, puis j'aime cet homme-là, c'est un vieux chrétien, c'est un homme de Dieu, un homme de prière, et puis quand j'y vais là-bas, il m'exhorte cet homme-là. Il me dit toujours des bonnes paroles. Puis il dit, tu sais, Moquet, quand j'étais jeune, déjà jeune garçon, quand j'étais avec mes parents, je prenais leur voiture, il dit, j'étais pas encore chrétien, j'avais 17 ans. Et puis je prenais tous les gadgets en campagne là-bas, et puis je les ramenais au Bonton, parce que là-bas, il y avait un pasteur vers les gadgets, et il faisait des réunions. Il parle des choses qu'il y a 70 ans en arrière. Vous avez déjà remarqué quand vous parlez avec des vieux, je suis bien content parce que la Cali n'est pas là ce soir, vous avez déjà remarqué quand vous parlez avec des vieux, qui parlent toujours d'autrefois. Ah, quand j'étais jeune, Le jour, on parlait avec ta mère, Cathy, avec le Charlot, il se rappelait des choses il y a 60 ans en arrière quand ils étaient à Bordeaux. À se rappeler quand le papou, il avait fait venir le coiffeur à la voiture, mon beau-père. Ils étaient milliardaires. Il avait fait venir le coiffeur chez lui, lui couper les cheveux. Alors je ne vous dis pas sa sœur la Rachel, celle qui l'avait, ils n'avaient plus de parents. La volée Kayami. Il se rappelait des choses il y a 60 ans en arrière. Et puis il semblerait que l'homme ou la femme, je parlais de l'homme et puis la femme elle est comprise, il semblerait que les hommes en fin de vie ont été, ou les femmes en fin de vie, ils essayent de se rappeler les choses d'autrefois. Et il y a des souvenirs qui reviennent dans leur mémoire. Et je parlais avec ces deux vieux, puis ils se rappelaient des choses il y a 60 ans à Bordeaux, et puis ils m'expliquaient, et puis c'était tout frais en réalité. Et puis il parlait des choses, et il semblerait qu'en fin de vie comme ça, les gens, les hommes et les femmes, ils essayent de se souvenir, il y a des choses qui reviennent à leur surface, dans leur mémoire, et ça leur fait du bien, frères et sœurs. Mais bien souvent, quand ils essayent de se calculer un peu, quand ils étaient jeunes, quand ils étaient enfants, et puis il y a des souvenirs qui reviennent, et puis qu'il y a eu des bons moments, des moments de joie, des moments qu'ils étaient heureux, des moments de bonheur, qu'ils étaient avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs, et puis qu'ils sont partis maintenant, et puis ils se souviennent, aurait été puis de telle place, ils étaient avec tels gens, ils se souviennent de ces choses-là. Mais ils se souviennent aussi des mauvaises choses, parce qu'ils ont eu des mauvais moments en réalité, frères et sœurs. Et puis la vie, c'est ça, il y a des bons et des mauvais moments en réalité. Et puis il y a des choses qui sont gravées dans leur cœur ou dans leur mémoire, frères et sœurs. Il y a des choses qui ont été dures, qui ont été pénibles, malgré que les bons moments, les moments de joie, ça revient à souvenir. Mais il y a des autres souvenirs qui reviennent, des moments qui sont durs, qui sont pénibles, des moments qu'on a perdu nos bien-aimés, et puis toutes ces choses reviennent à la surface, parce que c'est gravé à vie, c'est gravé à vie. Je me souviens, il y a quelques années, il y a un homme que je connaissais bien, il était déjà un petit peu avancé en âge, et puis il était en fin de vie. Je vais revenir en fin de vie parce que ça va que le message. Et puis cet homme qui avait de l'âge quand même, il réclamait sa mère. Il réclamait sa mère. Ma grand-mère qui était sur son lit de mort, mon frère et mon cousin, tout le monde ils étaient plus là, moi j'étais à Dijon, et puis quand ça arrivait, les petits-enfants éveillaient, les enfants éveillaient, chacun leur tour à l'hôpital, et puis c'était le tour à mon frère, à mon cousin de rester à côté là, et puis ma grand-mère, elle murmurait, était comme dans un prochain, et puis elle a commencé à parler, à réclamer sa mère aussi. Et puis elle a commencé à parler en geshkano. Elle était tout seule à l'hôpital, sur son lit, elle attendait. Et puis elle parlait plus en français, et puis elle appelait sa mère. Vous voyez, tous les souvenirs qui revenaient, même sur son lit de mort. À la fin de vie, il y a des souvenirs, des choses qui remontent dans le souvenir, dans leur mémoire, frères et sœurs. Vous savez, Dieu va dire dans sa parole, c'est dans Ecclésiaste 7, 14, j'ai marqué là. Et Dieu va dire à l'homme, aux hommes que nous sommes, aux femmes que nous sommes, va dire au jour du bonheur. C'est-à-dire quand tout va bien, quand tu es heureux, au jour du bonheur, sois heureux. C'est-à-dire profites-en. Apprécie ces moments de bonheur et des moments de joie. Et puis Dieu va dire au jour du malheur. Et la vie de Dieu a fait le jour l'un comme l'autre. Et au jour du malheur, réfléchis.
C'est-à-dire qu'on a conscience que l'homme est fragile, que l'homme est faible, que l'homme a une limitée de vie en réalité. Souviens-toi de ces moments-là. On doit réfléchir, frères et sœurs. Et c'est ce que nous dit Dieu, frères et sœurs. Et puis c'est David, qui était le roi David, le roi d'Israël, dans le psaume 8, il va dire ces paroles. Après avoir observé le ciel, vous avez vu en ce moment, il y a plein d'étoiles aujourd'hui. Et la Bible nous dit qu'il va observer le ciel, il va voir les étoiles, il va voir la lune, il sait que c'est la création de Dieu, que c'est Dieu qui a créé toutes choses en réalité. Et puis il va dire ces paroles parce qu'il va se sentir petit, limité, puis bien faible, il va dire Seigneur, mais il va dire qu'est-ce qu'est l'homme? Après vous savez tout le ciel, le firmament, les étoiles, la lune, mais il va dire mais qu'est-ce qu'est l'homme? Pour que tu prennes soin de lui, que tu te souviens de lui. Dieu veut prendre soin de chacun d'entre nous ce soir, frères et sœurs. Je ne sais pas si tout le monde est chrétien ce soir, mais autant que nous sommes ce soir, Dieu veut prendre soin de chacun d'entre nous, frères et sœurs. Et nous avons tous une valeur aux yeux de Dieu, frères et sœurs. Nous comptons aux yeux de Dieu, frères et sœurs. Dieu nous aime, frères et sœurs. Est-ce que la Bible ne nous dit pas que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a aimé Giovanni, qu'il a aimé Larry, qu'il a aimé Elvis, et je pourrais citer tous les noms ce soir. Et peut-être que je connaîtrais les noms, je ne sais pas s'il y a encore des inconvertis ce soir, ceux qui ne sont pas encore engagés dans les eaux du baptême, ça, je ne connais pas ceux qui ne sont pas baptisés. Mais permets-moi de te dire ce soir, même que tu n'es pas encore baptisé, que tu assistes aux réunions, Dieu t'aime de la même valeur qu'il aime un chrétien ou un serviteur de Dieu. C'est l'amour de Dieu, ça, frère et sœurs. Et Dieu veut nous dire qu'il t'aime, que tu as une valeur. Malgré qu'il a créé le ciel, la lune, le soleil, que tout a été créé par Dieu, l'immensité de Dieu, la puissance de Dieu, mais Dieu veut prendre soin de ta vie ce soir. C'est ça ce que veut nous dire la parole du Seigneur. Dieu veut prendre soin de nous, il se souvient de toi. Malgré peut-être que tu crois que tu es isolé, que personne ne veut de toi, que tu n'as pas d'importance, mais pour Dieu, tu as de l'importance. C'est extraordinaire ça. On a de l'importance pour Dieu. Et même la mort, vu que c'est un peu le thème ce soir, même notre mort a une valeur aux yeux de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Rappelez-vous Étienne, lorsqu'il a été lapidé à cause de l'évangile. À cause de l'évangile, il a été lapidé, des grosses pierres qui étaient lapidées. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Rappelez-vous au début qu'ils étaient là, le frère il l'a cité là, quand le Seigneur est parti à l'Assomption près de son Père qui est monté dans le ciel. Et les disciples vont le regarder monter, il s'est assis à la droite de Dieu. Mais lorsqu'Étienne il va être lapidé, quand il est dans le problème, dans la difficulté, lorsqu'il est dans la souffrance, la Bible nous dit que Jésus est debout à la droite de Dieu. Même quand on passe dans les mauvais moments, dans la mort, tout a une importance pour Dieu. Tu comptes pour Dieu, autant que vous êtes là ce soir, soit le chrétien, le pasteur, ou celui qui n'est pas encore engagé avec Dieu, tu comptes pour Dieu. Tu n'es pas insignifiant, tu as une valeur pour Dieu. Et la valeur de Dieu, il l'a prouvé sur la croix du Calvaire. Il a donné son fils unique. Il n'a pas donné le centième, celui qu'il n'aimait pas, lui. Il n'avait qu'un fils et il l'a donné. Il n'a pas regardé au sacrifice, il a donné son fils pour chacun d'entre nous. Moi qui étais un blasphémateur, il a donné son fils pour moi, frères et sœurs. Ma vie a été changée, ma vie a été bouleversée depuis ce jour-là que j'ai compris que Dieu m'aimait, frères et sœurs. J'ai voulu servir Dieu, frères et sœurs. J'ai voulu témoigner pour le Seigneur. Je veux travailler pour Dieu, frères et sœurs. Et autant que nous sommes ce soir serviteurs de Dieu, que ce soit un chrétien, une chrétienne, nous sommes tous des serviteurs et des servantes pour le Seigneur. Chacun travaille dans son domaine, il y en a qui travaillent dans l'ombre. C'est vrai que nous on prêche, on a envie de tout le monde. Vous allez peut-être sourire ce soir, on est les beaux gavalos, nous en réalité. Mais il y a des chrétiens, des chrétiennes qu'on ne les voit pas, qui sont à genoux chez eux et qui sont en train de prier, de jeûner. Et peut-être qu'il y en a qui ont prié et jeûné pour la réunion ce soir, on ne connaît pas. On appelle ça la vie d'intimité avec Dieu. Amen. Je ne sais pas combien de temps que tu as passé dans le jeûne et dans la prière cette semaine. Je ne sais pas combien de temps que tu as passé dans la prière pour le message ce soir, parce que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et autant que nous sommes, lorsqu'un serviteur de Dieu il prêche, autant que je suis serviteur lorsque c'est un frère qui va prêcher, je prie pour lui. Et il y a des chrétiens et des chrétiennes qui prient pour les pasteurs, parce que c'est dans la logique et dans la volonté de Dieu pour prier pour le pasteur. Le grand apôtre Paul pouvait dire, priez pour moi, afin que j'annonce librement l'évangile. Alors si Paul avait besoin de prier pour lui, mes frères, excuse-nous, j'ai besoin. T'as besoin aussi, toi, Larry? Giovanni, Wesley, Rudy, vous avez besoin aussi qu'on prie pour vous? Priez pour vos pasteurs. Paul en avait besoin, c'était Paul. Et je ne suis pas à la hauteur de Paul, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et certainement, vous l'avez fait aujourd'hui, vous avez prié pour la réunion ce soir, et vous êtes dans la volonté du Seigneur, que Dieu soit béni. On a besoin des prières des chrétiens, frères, que Dieu soit béni. Amen. Vous savez, il est vrai que la médecine a fait de grands progrès.
Il y a des bons chirurgiens, il y a des bons médicaments. Je prends un traitement pour l'asthme, là. Et puis des fois, ça m'arrive, des fois par négligence, de rester 4-5 jours, l'ordonnance, il faut la renouveler. Il faut aller à la pharmacie, ça tombe un samedi, c'est fermé. Le lundi, on n'y pense pas. On est un peu comme tout le monde, en réalité. Et des fois, quand je reste 4-5 jours sans mon traitement, je le sens. Je commence à m'essouffler. Je commence à tousser, parce que j'ai besoin des médicaments. Et ceux qui ont de la tension, ils prennent leur cachet, ils ont besoin. Ceux qui ont du diabète, ils sont obligés de prendre leurs médicaments. Et puis, chacun qui est malade, on prend des médicaments, on n'est pas contre la médecine. Vous avez bien compris qu'on n'est pas contre la médecine. Si le Seigneur ne me guérit pas de l'asthme, le Cossack, il disait une fois, il avait de l'asthme, le Cossack. Et il dit, j'ai prié pour des dizaines de personnes qui étaient atteintes de la maladie de l'asthme qui ont été guéries. Et lui, il est mort avec son asthme. On n'est pas contre la médecine. Elle a fait de grands progrès. Et malgré qu'elle a fait des grands progrès, la médecine est limitée quelquefois. Des fois, il faut l'intervention du Seigneur. Vous avez bien compris, frères et sœurs, que Dieu soit béni. Merci au Seigneur. Vous savez, l'homme ou la femme, hein, c'est pas d'importance, l'homme qu'au terme, c'est-à-dire au bout de sa vie, il va tenir ce langage. Il y a des gens qui tiennent ce langage parce que j'ai déjà entendu en chinant. J'ai déjà entendu. Ils tiennent ce langage comme ça. Vous savez, ceux qui sont déçus de la vie, ceux qui sont fatigués de la vie, ceux qui en ont marre de la vie. Il y a des gens qui sont comme ça, et puis ils tiennent ce gars, ils disent, ah, ça vaut plus le coup de vivre, vraiment, pour ce que la vie elle vaut, tu sais, mon fils ou mon petit, pour ce qu'elle vaut la vie, tu sais, j'ai été déçu de la vie, j'ai eu beaucoup de séparations, beaucoup de deuil dans ma vie, et puis j'en ai marre de la vie. Il y a mon cousin que j'ai expliqué qu'à l'hôpital de Valenciennes, quand en fin de vie, j'ai été le voir souvent. Vous savez, c'est cet homme qui a pas loin de 80 ans, il a sa petite pièce qui est là, pas trop d'éclairage comme ça, avec sa petite cuisinière qui est là, toujours constamment sur la table. Il y a toujours 1 litre de vin puis 1 litre de goutte. Et puis on avait beau y parler, il n'avait marre de sa vie. Il y a quelques années, il a perdu sa compagne. Il était là, dans sa petite maison, il ne fait pas trop sombre dans la maison, c'est pas trop propre. Vous voyez le genre que c'est. Il y a son vieux feu qui est là, le vieux voyageur qui est là. Et puis dans le fond, les cheveux un peu longs, pas bien lavés, mal rasés comme ça. Et puis il se laissait mourir. Et puis là, hier, en fin de vie. Vous voyez, c'est comme ça en réalité, frères et sœurs. Il y a des gens comme ça, ils tiennent le langage. Alors, tu sais, pour ce qu'elle vaut la vie, alors, ne parle pas de la vie. Ne me parle pas de la vie, je suis dégoûté. Ils sont déçus, ils sont écœurés de la vie, ils sont fatigués. Ils ont vu trop de vilaines choses dans leur vie, ils en ont marre de vie. C'est monotone, la vie, elle est longue. Et j'ai déjà vu des personnes en Chine en disant, mon fils, il y a des personnes qui parlent comme ça. Et puis des autres, il y en a qui ont un autre langage. Ils ont un autre langage. C'est ce qu'ils disent, mon, qu'est-ce qu'elle passe vite, la vie, c'est pas possible. Je vais en profiter un maximum, moi, de la vie. C'est pour ça qu'il y en a qui ne veulent pas dormir l'après-midi. Ils ne veulent pas perdre de temps. Mais comme si que ça dépendait dans le cours de leur vie, de la pureté de leur vie. Et puis il y a un homme dans la parole du Seigneur, vous le connaissez, celui qui avait bien prospéré, ce fermier là, qui avait des grands hangars, il va dire, je vais en construire, je vais les abattre, et je vais en construire de plus grands. Il avait fait des projets dans la vie, lui. Je vais en construire de plus grands, je vais mettre ma récolte, mais tous ces biens matériels dedans, et puis il va dire, mange, bois, réjouis-toi, maintenant tu as de l'argent, tu peux te réjouir. Et puis Dieu va parler à cet homme, va dire, mais insensé que tu es, insensé, avec mon mot à moi, fou que tu es, pas fou que tu es. Cette nuit même, tu vas mourir pour tout ce que tu as fait, pour qui que ça va servir. Il y a des gens qui font des progrès pour dans 10 ans, dans 20 ans. Il y en a qui achètent des bouts de champ pensant que dans 50 ans, ils vont pas s'abattre et puis qu'ils auront le jackpot. Il y a des gens qui vivent comme ça. Ils achètent des terrains qui valent à rien et puis pensant qu'ils vont gagner pour l'éternité, que plus tard, ils vont gagner beaucoup d'argent. Il y a des gens comme ça qui font des projets. Vous allez faire des projets, vous? Ça va tellement vite, la vie. Ça va tellement vite, la vie. Je l'ai expérimenté pour mon père. Il avait fait à l'hôpital faire des examens pour son cœur, il a sorti à 2 heures. Et dans la nuit, il est parti. Heureusement qu'il était chrétien. Amen. Tout allait bien, il est sorti de l'hôpital, il a resté 2 ou 3 jours, il a fait tous les examens. Et le soir, j'étais le voir, il m'a dit, mon fils, dans 2 jours ou 2, on va partir au bord de la mer, et puis on va manger du bon poisson et tout ce qu'il faut pour les petits. Il avait ses petits-enfants. Et vous voyez, il pensait déjà au moment de bonheur au bord de la mer. Vous voyez, mais ça va tellement vite, la vie. Ça va tellement vite, la vie, frère. Comme si que la vie, nous, frères et sœurs, on possédait la vie. Comme si que c'est nous qui dirigerions notre vie, la durée de notre vie. On ne peut pas diriger notre vie, frères et sœurs. Vous savez, frères et sœurs, la vie d'un homme ou d'une femme, c'est quoi? C'est un souffle. C'est une vapeur l'hiver, quand il fera, vous avez vu, ça dure quelques secondes, ça tombe. C'est la largeur d'une main, dit la parole du Seigneur. Dit la Bible, une largeur d'une main, c'est pas large. Même si tu as une grosse main, c'est pas large quand même. Qu'est-ce que c'est la vie d'un homme? Eh bien, on dit que la vie d'un homme, c'est comme une fleur. Elle paraît pour un temps, elle donne ses couleurs, elle donne son parfum,
elle réjouit les yeux, il n'y a pas plus beau que des fleurs. Il y a quelques jours, avec mon Jean, on était priés, et puis là, il y avait une grosse pierre qui était là, du béton qui était là, et puis il y avait une petite fleur qui poussait sur le béton. J'ai regardé Maxime, c'est pas possible la beauté. Ça vient de Dieu. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est ça la vie. C'est pas grand-chose. C'est une vapeur, un souffle, une fleur qui paraît pointant, qui dans ses couleurs, son parfum, ça dure qu'un temps en réalité. Et puis la fleur, elle meurt, elle déchaisse, et lui, ne le retrouve pas, dit la parole du Seigneur. C'est ça la vie d'un homme en réalité, frères et sœurs. C'est ça. Béni soit Dieu, frères et sœurs. J'essaie de rester sur le message, l'heure elle passe trop vite. J'essaie de rester sur le message. Vous savez, et puis vous avez déjà vu, puis des fois on connaît les gens quelquefois. Des fois on voit des gens et puis ils donnent une impression de bonheur et puis de paix, d'être heureux, d'être dans la joie. Ils donnent cette impression-là de Giovanni. Et puis on sait des fois que ce n'est pas toujours le cas quelquefois. Et puis la Bible dit, c'est Proverbe 14, 13 je crois. Il dit même au milieu du rire, quelquefois le cœur est triste. Il y a des gens qui font du semblant, ils font du chiquet, ils font du rari, comme on dit. Ils font le beau ou la belle, quelquefois ils ont un beau sourire, mais quand ils sont chez eux, parce qu'on sait qu'ils sont malheureux. On le sait quelquefois. C'est ça en réalité, frères et sœurs. Et puis j'ai réfléchi, c'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? Et puis c'est l'année dernière ou il y a 2 ans que ce chanteur qui a vendu tant de singles, enfin des disques, il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Combien d'hommes, combien de femmes ils veulent le bonheur? Et puis c'est légitime en plus. Qui c'est qui ne voudrait pas le bonheur? Daniel, tu ne veux pas le bonheur pour ton foyer? Tu ne veux pas le bonheur pour tes enfants? Et autant que nous sommes ce soir. Personne ne va dire, moi je ne veux pas le bonheur, faut être insensé. Larry, tu veux le bonheur? On essaye de tout faire pour posséder le bonheur. On fait tout pour avoir le bonheur. C'est ça, Cathy. On essaye d'avoir le bonheur. Le bonheur, c'est quoi? C'est un état de bien-être, de satisfaction. C'est ça le bonheur, frères et sœurs. Un état de satisfaction. C'est ça le bonheur. Dans le livre de Job, au chapitre 30, au verset 15, Job, il a eu des moments de bonheur extraordinaires. On sait qu'il a eu des mauvais moments, des moments de souffrance. Il a perdu ses 10 enfants, il était ruiné, sa femme a voulu faire renier sa foi, tous ses enfants sont morts, il a été malade du plante de pied jusqu'à la plante des cheveux, une ulcère malin, il était malade. Vous savez ce qu'il va dire? Écoutez ce qu'il va dire. Il va dire mon bonheur, son bonheur à lui là. Mon bonheur à moi, tant désiré par les hommes, qui veut pas le bonheur? Mon bonheur à moi, il a marqué, écoutez, j'ai marqué, le bonheur à moi, il est passé comme un nuage. Vous avez vu pendant ces 15 jours, 3 semaines qu'il y a eu le vent, vous connaissez, vous êtes habitués du vent, ouais. Vous avez vu le vent qui passe? Les nuages, ça défile. C'est ça le bonheur, il passe. Et les nuages aujourd'hui, est-ce que ce sera les nuages demain, Daniel? Ça ne sera pas les mêmes nuages. Vous avez bien compris? Le bonheur d'aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas le bonheur demain. Ce soir, on est heureux ce soir. On est dans la joie, on chante des cantiques, on est heureux comme tout là. Mais demain, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, je ne vous annonce pas un évangile qui est triste, je vous donne la solution, mais demain, qu'est-ce qui va en être pour nous? Au jour du bonheur, sois heureux, dit Dieu. Et au jour du malheur, réfléchis, mais nous sommes heureux. Et Dieu veut que nous prenions conscience que nos vies ont une limite. Pour nous chrétiens, frères et sœurs, pour nous chrétiens, est-ce que notre vie est en règle avec Dieu? Est-ce que notre vie est conforme à celle de la volonté de Dieu? C'est pas celui qui me dit Seigneur, Seigneur qui sera sauvé. C'est celui qui fait sa volonté à lui, la volonté de Dieu. Est-ce qu'un chrétien doit faire sa propre volonté ou la volonté de Dieu? C'est la volonté de Dieu que nous devons faire dans notre vie. Et si nous faisons la volonté de Dieu dans notre vie, si notre vie est en règle avec Dieu, qu'elle correspond à la volonté de Dieu, à ce moment-là, quoi qu'il nous arrive, frères et sœurs, même si on ferme les yeux, on va vers le Seigneur. Notre vie doit être en règle avec lui. Et vous n'avez pas vu ces jours, pendant tous ces jours qui ont passé là, que les frères ont tous parlé du retour du Seigneur sur la vie chrétienne? Faisons attention à notre vie, frères et sœurs. Et puis vous avez tous compris, ceux qui réfléchissent un petit peu, il y a des jeunes qui sont sages et puis qui réfléchissent aussi, mon Giovanni. Vous avez bien compris, frères et sœurs, que le bonheur est éphémère. Ça ne dure pas toujours, le bonheur. Le bonheur est fragile. Et moi, souvent, quand je parle du bonheur, parce que je l'ai expérimenté, que je l'ai fait, et certainement vous l'avez fait, vous avez déjà été sur une plage, prenez une poignée de sable. Et plus vous serrez le sable, plus il s'échappe de votre main.
On essaye de garder le bonheur, comme si c'était notre possibilité d'avoir le bonheur. C'est lui qui donne le bonheur. Quel bonheur vous allez avoir dans l'argent? Il y a du bonheur dans l'argent? C'est vrai qu'il y a une petite sécurité dans l'argent. Parce que si c'est des fins de mois difficiles, on peut puiser dans notre petite réserve. C'est vrai, quelquefois, il y a les récits à payer, on peut le payer. Il y a la traite du camping, du camion, il y a les assurances. On veut faire des cadeaux. Mais tout le bonheur ne contient pas dans l'argent, en réalité. Parce que vous, comme moi, je connais plein de gens qui ont de l'argent et puis qui sont malheureux. Le bonheur, on n'arrive pas à le retenir, le bonheur. Plus vous prenez le bonheur dans votre main, plus vous le serrez et le sable, il coule dans la... Et puis vous le rendez à un moment, il reste 2 ou 3 grains. On n'arrive pas. C'est ça le bonheur en réalité, frères et sœurs. Dans le livre de Job, au chapitre 30, au verset 30-26, il va dire ces paroles. « J'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. » Et quelquefois, il y a des surprises dans une vie, quelquefois. On ne s'y attend pas. On n'arrive pas à s'attendre, quelquefois. On est heureux, il y a tout ce qu'il faut, tout va bien, nos enfants ils vont bien, tout va bien. Pour le bonheur, on est dans le bonheur, dans la joie, dans la cité, on est vraiment bien. Et puis d'un seul coup, j'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. Le malheur ne provient pas d'un seul coup, ça arrive. Tout à l'heure, je demandais à Giovanni si Timothée est arrivé. Il m'a dit non, il est en panne là-bas avec son camion en relais là-bas. J'espère que c'est pas grave pour lui, mais vous avez bien compris que même si on est en panne avec le camion, le malheur, c'est pas d'avoir une grippe, le petit, il a une angine dentaire, c'est pas ça, ou qu'il a une petite otite, c'est pas ça le malheur. Il y a des grands malheurs qui peuvent arriver. Ça arrive vite fait. Hein, c'est le serviteur, Freddy Buglioni, là, il est en parfaite santé. Au moment des fêtes, il avait un peu mal l'estomac, il a passé les fêtes, et puis à un moment donné, là, il était un peu plus loin, et puis voilà, il a la maladie qui est déclarée. Il a passé les fêtes comme nous. Certainement, il a dû boire un peu de champagne, qu'il a mangé un peu de crevettes roses, ou du homards, ou du foie gras. On est tous pareils, on est tous bien mangés, et tout allait bien. Des fois, le bonheur, il passe bien vite, comme un nuage. Job était heureux, Job, hein, il avait tout, il avait ses 10 enfants, tout le monde était marié. C'était un homme de Dieu terrible, Job. Il faisait même des sacrifices pour ses enfants quand ils pécheraient. C'était un homme terrible, Job. C'était pas rien, Job. Quelle sagesse. Quand il parlait, les autres, ils écoutaient. Quand il marchait, les princes, les grands, ils s'élevaient pour lui donner la place. C'était pas rien, Job. Mais à un moment donné, il attendait le bonheur et c'est le malheur qui est arrivé. Est-ce qu'on sera à part de Job? On n'est pas à part de Job. On est tous pareils, on a tous la même nature, tous les mêmes qualités, tous les mêmes valeurs, on a tous des qualités et des défauts, et puis quelquefois on vit, on est heureux, le bonheur, et puis des fois on ne s'attend pas, des fois. Ça tombe comme ça, comme un château de cartes. La vie d'un homme, c'est un château de cartes. Vous avez vu, un château de cartes, on le fait, on a tous ces 100 petits, puis d'un seul coup, l'autre il bouge à peine la table, tout s'écroule. L'autre il ouvre la porte du camping, un petit coup de vent, ça s'écroule. C'est ça la vie d'un homme, c'est ça en réalité. Il n'y a pas de bonheur dans la vie, frères et sœurs. C'est David qui était la même nature que nous, un roi extraordinaire, hein, il a eu des moments de bonheur, de tristesse, d'encouragement. Mais écoutez ce que va dire David, c'est dans le psaume 34 au verset 6, il va dire « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. » C'était une chose qui est sûre. Quand on tourne vers lui, vers Dieu les regards, on est rayonnant de joie, que Dieu soit béni. Amen. Amen, frères et sœurs. Que je suis heureux ce soir. Ah, il y a la Tara qui est là. Je suis heureux que ma petite fille elle est là. Hein, la Tamara, là, elle s'est baptisée cet été. Hein, j'ai eu la joie de la baptiser, que Dieu soit béni. Avec ma femme, on a prié pour nos enfants, maintenant on commence avec les petits-enfants. Voyez, c'est toujours une vie de prière. Et la petite, elle est là, je suis heureux ce soir parce qu'elle peut écouter l'évangile. Que Dieu soit béni. Amen, frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Prions pour nos enfants. Quand j'ai vu tous les petites monter tout à l'heure, là, j'étais content. Vous avez vu tous les tout petites, là, ils ont tous monté là, là. Vous savez, les petits, les enfants, là, c'est l'église de demain. C'est l'église de demain. C'est la relève de demain, c'est l'église de demain. Et dans les femmes, là, les petites filles qui vont venir, là, certainement qu'il y aura peut-être des femmes de serviteurs de Dieu si le Seigneur n'est pas revenu. Certainement qu'eux aussi, ce sera des femmes de prière, des femmes qui vont travailler pour le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut prier pour les enfants. Hein, n'empêchez pas les petits-enfants, on va dire le Seigneur. C'est l'église de demain, que Dieu soit béni. Encourageons nos enfants, nos jeunes à leur union. C'est important, frère et sœurs. Et je dis souvent, ne soyez pas choqués du mot que je vais employer ce soir. Ne soyez pas choqués. Si nous, on ne prend pas soin des âmes, le diable va en prendre soin. Si nous, on ne s'occupe pas des âmes, le diable va s'en occuper, lui. Prenons soin des gens de notre famille, frères et sœurs. Ne nous lassons pas d'aller inviter, de visiter, de parler du Seigneur. Ne nous lassons surtout pas, frères et sœurs. Parce que si nous, on se lasse, le diable ne se lasse pas, lui. Lui, il veut la destruction. Nous voulons le bonheur pour nos bien-aimés. Amen, frères et sœurs. Encore quelques petites minutes, et puis j'arrête là. Voilà, merci Seigneur. Oui, béni soit Dieu. Je voudrais vous dire, vous rappeler ce soir, frères et sœurs. Oui, c'est ça qui est important, frères et sœurs. Dieu est un Dieu qui se révèle aux hommes, aux femmes que nous sommes.
Dieu veut se révéler dans nos vies. Et Dieu un jour s'est révélé dans nos vies à ceux qui appartiennent au Seigneur, ceux qui sont chrétiens, frères et sœurs. Il s'est intervenu dans nos vies, frères, c'est intervenu, oui. Et vous savez, il va intervenir dans nos vies à une seule condition. Il faut que nous le désirons, si nous le voulons. Et un jour, pour la plupart d'entre nous, on l'a voulu. Et Dieu l'a venu dans nos vies. Et il nous a fait du bien, frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Merci au Seigneur. Il y a un texte qui a été cité dimanche matin. Si le frère Eddy, vous avez écouté le message dimanche. C'est dans Jérémie 29, 11. Dieu a des projets non de malheur, mais de paix et d'espérance pour chacun d'entre nous. Amen. Il a des projets de paix et de bonheur pour nous, frère. C'est extraordinaire, mon Larry. Il ne veut pas le malheur. Le diable veut notre malheur. Mais Dieu veut notre bonheur. Il nous donne de l'espérance. Il nous donne de la force. Il nous encourage. Et jour après jour, on est encouragé de la part du Seigneur, frères et sœurs. Dieu a des projets pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Mais il faut le vouloir, les projets de Dieu. Dieu veut t'encourager ce soir, frères et sœurs. Il veut nous encourager. Il connaît chacun d'entre nous, j'ai marqué sur mon papier. Il connaît nos problèmes, nos tristesses, nos frayeurs, nos doutes, nos soucis. Il connaît tout de nous, frères et sœurs. Mais Jésus, ce soir, dans sa grâce, dans son amour, il nous propose son aide ce soir. Il veut nous aider, c'est ça qui est important. Parce que lui, il veut nous aider parce qu'il, lui, il a la solution à ton problème. Il a la solution quand quelque chose qui ne va pas dans notre vie et qu'on ne sait pas quelquefois. Et puis des fois, on va paniquer, on ne sait plus, on n'arrive plus à réfléchir. Mais Jésus a la solution à ton problème. Des fois, il y a des problèmes dans ton foyer. Je ne connais pas tous les foyers ce soir. Mais Jésus a la solution ce soir. Jésus te dit qu'il a la solution à ton problème, frère et sœur. Et veut résoudre ton problème. Il suffit simplement d'exposer notre problème et de lui faire confiance. On ne sait pas comment il va s'y prendre. Et puis, c'est pas à moi de dire, Seigneur, j'ai tel problème. Comment tu vas t'y prendre, Larry? On ne sait pas comment Dieu va s'y prendre. Mais lui, il a la solution. Si la lumière, elle est éteinte ici. En rentrant, on appuie sur le bouton, la lumière, elle vient. Tout s'éclaire. Mais comment je sais que c'est nucléaire? On sait quelle est l'usine nucléaire ici, moi. Je ne sais pas les câbles électriques qui s'enfuient ou aériens, j'en sais rien du tout. Mais quand je veux rentrer quelque part, quand je rentre dans mon camping le soir, j'ouvre la porte, je tombe sur le petit bouton, la lumière, elle vient. Je ne sais pas comment que ça vient, le courant, comment que ça marche. Mais je sais une chose, lorsque j'appuie, la lumière, elle vient. Je peux te dire une chose ce soir, si on passe dans le problème, dans le découragement, qu'on a des besoins dans notre vie, c'est pas à nous de savoir comment Dieu va s'y prendre. Lui, il sait comment s'y prendre. Il suffit qu'on lui fait confiance. Seigneur, il y a ça qui ne va pas dans ma vie. Prends soin de ma vie, Seigneur. Il a dit qu'il prendrait soin de nos vies, qu'il a des projets de bonheur et de paix pour chacun d'entre nous. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Et vous savez, la Bible dit, frères et sœurs, que tout pouvoir avait été donné dans le ciel et sur la terre. Et nous, on est où pour l'instant? On est dans le ciel? On est où, Giovanni? On est sur la terre. Et puis avec la réalité de la terre. Et puis la terre, c'est pas toujours terrible. Hein. Il y en a des soucis. Il y en a des problèmes. Mais Jésus, lui, les problèmes dans le ciel et sur la terre. Il veut nous aider. Est-ce qu'il n'a pas dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos? Souvent, on cite ce texte en évangélisation. Mais quand on est dans le problème, les chrétiens et chrétiennes, quand le serviteur de Dieu qui a le problème, qu'on est trop chargé, qu'on n'arrive plus à réfléchir, que c'est trop lourd pour nous, est-ce qu'il ne faut pas se tourner vers Jésus? Et quand on se tourne vers le Seigneur, est-ce que Jésus, il n'a pas dit déposez tous vos fardeaux au pied de la croix? Et lorsqu'on dépose tous nos fardeaux au pied du Seigneur, est-ce que le Seigneur, il dit non, occupe-toi? Non, non, il prend tous nos fardeaux, nos soucis, les problèmes, nos maladies, et il nous bénit, frères et sœurs, autour. C'est ça qui est extraordinaire avec le Seigneur. Il veut nous bénir, frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Vous savez, j'ai marqué sur mon papier, croyez-vous qu'un père ou une mère va délaisser son fils ou sa fille? Même s'il a un caractère de cabochard, un caractère difficile, un caractère rebelle. Il y a des enfants qui sont rebelles à leurs parents. Il y a des enfants qui sont rebelles à leurs parents. Il semblerait que c'est un peu le caractère des temps. Paul va dire à Timothée, dans les derniers temps, les enfants sont rebelles à leurs parents. Et malgré même que tu as un fils ou une fille qui est rebelle, est-ce que tu vas la laisser? Est-ce que tu ne vas pas l'aimer? Dieu t'aime ce soir. Et il veut te bénir. Dieu a tant aimé le monde, il nous aime, frère, c'est ça. Même si quelquefois on est des cabochards, excusez-moi de bon emploi, même si on est cabochards, qu'on est peut-être orgueilleux, puis qu'on a la pétrelle, mais Dieu veut te bénir, Dieu veut nous bénir ce soir. Que Dieu soit béni, frère, ça ramène. Et je vais arrêter, je ne veux pas être trop long ce soir, mais je voudrais dire une chose. Je ne connais pas ta vie ce soir, moi. Je connais mes frères serviteurs, mais en réalité, je ne connais pas leurs besoins de leur vie, en réalité. Je vais parler des serviteurs, comme ça vous ne serez pas gênés. En tant que serviteur, il y a des petits soucis, il y a des problèmes dans nos vies. Je ne connais pas tout le monde, mais je sais une chose, c'est que Jésus, il veut te bénir. Lui, il connaît. Lui, il a la solution. Lui, il veut te bénir. Et c'est ça qui est extraordinaire, frère. Lui, il veut te bénir. Et puis, rappelez-vous de ce beau texte. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. On est dans le bonheur. Amen, frères et sœurs. Et puis, la Bible dit ceci.
Si aujourd'hui tu entends sa voix, c'est-à-dire le message, n'endurcis pas ton cœur. C'est dommage qu'il y a des chrétiens qui endurcissent leur cœur. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas que le Seigneur les bénisse. Il y en a qui ne veulent pas, ils veulent rester dans leurs problèmes, ils veulent s'en sortir eux-mêmes. Mais c'est des chrétiens malheureux, ce sont des chrétiens tristes, ce sont des chrétiens qui sont lourds eux-mêmes en réalité. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Et Dieu va dire, mon fils, donne-moi ton cœur. Ce soir, le Seigneur, il veut que tu tournes vers lui, que tu exposes ton problème que tu as dans ton cœur pour te bénir. Apocalypse 3:20, et je vais arrêter sur le verset, le Seigneur, il dit, je frappe. Vous connaissez tous ce texte, à la porte de ton cœur. Et celui qui ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui. Jésus veut faire sa demeure dans ta vie. Peut-être qu'il y a des chrétiens que Jésus n'est plus dans leur vie. Ça a été dit dimanche, il y a eu un don spirituel. Jésus, ce soir, il veut te bénir. Amen. Il veut t'encourager. Il veut te fortifier. Il veut te donner le bonheur réellement. C'est dommage qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas le bonheur. Le bonheur appartient aux chrétiens, à celui qui appartient. Et je vais arrêter de prêcher là ce soir. Il est 10h moins 10 et je vais arrêter là. On a un temps de vie que Dieu seul connaît. Au jour du bonheur, sois heureux. Apprécie-le. Profite du bonheur. Mais au jour du malheur, réfléchis. Frères et sœurs, réfléchissons à nos vies. Comment que nos vies sont vis-à-vis de Dieu. Jésus, ce soir, il est présent. Et puis, il veut te bénir en un mot. Je ne sais pas ce que tu as besoin réellement dans ta vie, mais lui, il le sait. Et il veut te bénir. On prie le Seigneur. Je te loue, Seigneur.